On est dans Ochot Sadikim. Il nous dit le Rav dans la char Agava, la porte de Agava, Veod Agava, mais via l'aider Ta'ava. La Gava, l'orgueil, elle emmène aussi à la Ta'ava. Ta'ava, c'est le désir. Un homme que lui, qu'il est Gavtan, qu'il est orgueilleux, il a envie de tout. Il a envie de manger, il a envie de dormir, il kiffe le lit. Il y en a qui kiffent le lit. Tu leur dis, eh bien, lève-toi. Fais, non, mais tu n'as pas compris. On le kiffe, le lit. Hein? Et ça s'appelle, ça s'appelle, comment on dit en français? En français, ça s'appelle le... Non. Il y a un jour, une grasse matinée. Le dimanche. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Grasse matinée, il n'y a pas chez les Juifs. Bametim Chofshi, c'est écrit. Bametim, le mort, il est Chofshi. Mais c'est Chofshi, il est libre. C'est bon, il ne peut plus faire les mitzvot. Vatava i amida ara'a bechol amidot. La ta'ava, le plaisir, c'est la mida, une des plus graves. Très bas. Parce que la ta'ava, regardez quand quelqu'un, lui, il aime le manger. Fais attention, ne l'embête pas. Si tu l'embêtes, c'est comme l'avdil, chez Mishmor. Quand on regarde un chien, un homme, c'est un homme, c'est pas un chien. Mais regarde, je donne des exemples. Un chien, quand lui, il est en plein milieu de son os, il croque l'os. Mets ton doigt, il va te rester 4. Non, c'est pas sûr. Type de chien, il faut donner. Au milieu de manger, parce qu'ils te connaissent. Mais est-ce que quand tu t'approches, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Parce qu'il est enragé, il pense à quoi? À son plat. Un homme, chez Mishmor, il peut ressembler Un chien. chez Mishmor. Qui avait Mechamad, parce que lui, il dit le Rav. Il aura le plaisir à cause de sa agava, les itlabesh, de s'habiller, bibgadim yekarim, dans des habits qui sont chers, velivnot palterim, et de construire des châteaux, gdolim, grands, velechol ma'achalim tovim, et de manger des bons manger. Il y en a un qui a un avion, il est là d'argent. Si un restaurant il s'ouvre là-bas au Japon, il prend son avion et il va là-bas. Cet argent, c'est jeté à la poubelle. Prends. Aujourd'hui, tu peux donner à des nizkakim cet argent-là. C'est pas ça qui manque. Qui amit gae, leolam lidvarim gvoim yahmod. Un homme que lui qui est orgueilleux, il désire, il yahmod, la hamda, c'est là. Non, il veut, il cherche, il veut. Okay? Des grandes choses. Veulai enam asiga yado lidvarim elu. Des fois, il ne peut pas. ומתוך כך יבוא לידי גנבה וגזלה. Et à cause de ça, il va arriver à voler, à les gozel. כי המתגאה ליבו חומד ורחב קיים להתעשר. Parce qu'un homme que lui qui est orgueilleux, c'est bon, tu as un magasin. Qu'est-ce qu'il veut? Non, tu n'as pas compris. Je veux m'étaler à New York. Je veux des magasins, pas un magasin, mais c'est bon, ce magasin-là, tu fais une recette magnifique, reste tranquille, va étudier. La Mishnah, elle nous dit clair, il veut 2. Mazé, à part le mané, il veut 200. C'est pas qu'il veut, il a 100, il veut 200. Ça veut dire qu'en fin de compte, il aura 200 dans la poche. Le Tana Kadosh, il nous dit non, un homme qui a 100, il veut 300. Ah, mais c'est écrit 200. Oui, à part le 100, je veux encore 200. Comme ça, c'est dans la tête de l'homme. Tu as un magasin, tu fais la recette. Tu es tranquille, va étudier. Rabbi Eliezer Ben Kodos, il avait 28 bateaux. Des bateaux énormes. Qu'est-ce qu'il faisait? Tiens, il prenait quelqu'un qui a confiance en lui, gère les bateaux. Et puis moi, je vais au Beth Midrash, je vais étudier. Le bonhomme, c'est pas comme ça. Mais Arabe, tu n'as pas compris. Arabe, il faut gérer tout ça. Il n'y a personne qui ait confiance en lui. Non, il faut quelqu'un qui est mais il n'y a personne, il n'y a rien que moi. Alors qu'est-ce que je fais? Tu perds ta vie. Tu perds ta neshama.
excusez-moi, même des fois tu l'as pourri, la Neshama. Vous savez pourquoi? Parce que tu es en plein dedans. À cause de quoi? À cause de la ta'ava. Que ça vient la racine de la ga'ava. Comprends que dans ce monde-là, tu es rien que de passage. Chez Mishmo. Il dit, ah, papa, tu as écrit sur ça. Je vais faire, je sais, je suis, mais attends, clic. Allô? C'est le docteur. Ah, monsieur le docteur, ça va? Il dit, où tu es? Je suis en plein mer, avec ma yacht. Et ça va, j'ai pris un petit week-end. Ah bon? Ça fait déjà une semaine que je te cherche. Une semaine je te cherche. Et alors, quelle nouvelle que vous avez, monsieur le docteur? Mais à l'époque, c'était déjà une semaine que tu avais une vie d'une semaine. Maintenant, c'est vrai qu'un jour, chez Mishmo. La vie, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il nous réserve à Kadosh Baruch Hu. On peut savoir une chose. La seule chose que c'est batouar, que c'est sûr, la seule chose. Il n'y a rien de batouar dans le monde. Il n'y a rien qui n'est sûr dans le monde. Ni les enfants, ni la femme, rien. Ni la maison, ni... Une chose. Mais à faire bataille, la faire tassouf. Tu viens de la poussière, tu vas être la poussière. C'est pas une punition. Les gens ils croient que devenir la poussière, c'est une punition. Non. C'est le tikkun. Le tikkun de être poussière. Après, tu répares la faute de Adam Arishon. C'est un petit peu une punition. Non, c'est pas autant. À l'époque, c'était à l'époque d'une punition en Achi. En Achinami. Maintenant, après que le bonhomme, lui, il a terminé sa mission dans ce monde-là, s'il a vraiment terminé, alors, mais à Farbat à la Fartashuv, à part que le Mashiach va venir, alors, mais là, il n'y aura plus la Hed Adam Arishon, mais là, il n'y a pas une mais à Farbat à la Fartashuv. Et là, quoi? On a réparé Hed Adam Arishon, on va être comme à l'époque de l'étape de la loi, qu'on a reçu l'étape de la loi, Paskaza Amata, on est pur. Paradouma, elle est là, Kamarno, qu'est-ce qui se passe? Bila'ama avec la Netzach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort. On va étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la Torah. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la Torah. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la Torah. C'est ça qu'on va faire. On va kiffer. Les goïms vont venir. Il y aura des goïms. Ils vont venir, ils vont nous supplier. Et les bons goïms, pas les mauvais. Ouais. Voilà. Ils vont connaître. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu avec le corona en ce moment? On ne comprend pas. Il y en a qui disent, avec les pancartes, on va gagner le corona. Tu vas gagner qui? Quel corona tu parles? Tu vas gagner à Kadosh Baruch Hu? C'est bourré en l'âme. On ne peut pas gagner à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que parmi nous, il y a les mêmes personnes de l'époque de qui? De qui? Voilà, t'as vu Erez? De l'époque de Bavel. On fait la guerre contre Akadosh Baruch Hu, ils ont dit. On fait des migdal, on fait des migdal. Pourquoi? Pour faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais la guerre contre Akadosh Baruch Hu? Les gens, ils savent pas, ils comprennent pas. Ils nous disent le Rav, qui a mitgael ibo, et tout ça, c'est la gava. Tout ça, ça vient de la gava. Si un homme, ça veut pas qu'on se fait écraser, c'est pas de se faire écraser. Les gens écrivent quoi? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais être comme ça, comme un petit toutou. On va faire de moi qu'est-ce qu'ils veulent. On va m'écraser. Je suis à rien. Je vaux à rien. Je suis bon à rien. C'est faux. Ça aussi, c'est de la gava. Il faut da et bekomcha. Oui. C'est pas quelqu'un, ce que vous avez dit par rapport aux riches et tout, il s'agit des trucs chers. Si quelqu'un déjà il donne beaucoup Yeshivot, il est très riche, Bill Gates, il donne beaucoup Yeshivot, il donne tout ce qu'il peut et tout, dès qu'il y a une Yeshiva qui a besoin, il n'hésite pas à donner genre ce qu'elle a besoin, pas Stam, il va juste donner 10 000 € alors qu'elle a besoin de 50 000. Il a mis des meilleures choses. Il donne 50 000 € s'il a besoin de 50 000. Et à part ça, le mec il se fait kiffer, il s'achète des chaussures à 1 500 €, une belle voiture et des trucs. Et ça, tu te poses une bonne question. Là, cette question, elle est connue. Mais il faut savoir que si maintenant il va s'habiller comme un clochard, il va rendre des comptes. Un bon riche, s'il s'habille comme un clochard, il va rendre des comptes. Pourquoi? Pourquoi? Ben c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il doit se respecter. Il doit se faire respecter.
S'il s'habille simple, il a de l'argent, le bonhomme il s'habille simple, d'accord, mais pas qu'il s'habille. Pourquoi? Parce que quand il se fait respecter, les gens ils vont lui donner qu'est-ce qu'il doit, voilà, Baruch Hashem, ils vont lui donner un peu sa place. Il a sa place, mais maintenant il va être associé avec les gens et là il va essayer de les convaincre, parler avec eux, etc. C'est-à-dire que lui, le bonhomme, lui connaît sa place. Il connaît que lui, Baruch Hashem, il a de l'argent. Il n'est pas orgueilleux, il se dit, moi, il sait qu'Akadosh Baruch Hu noten chakoach la sot haïl. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne la force. Il connaît, il travaille sur lui. Mais il est obligé d'être bien habillé. Un ben Torah, un homme qui est ben Torah, un homme qui étudie la Torah, assourd, mais primat assourd de se négliger dans de comment il s'habille. La Gemara dit un ben Torah qui a un révave. Hashem Mishmor, un révave, c'est-à-dire une tache de l'huile. Hashem Mishmor, bitchayev ben nafsho. La Torah, la Gemara dit grave, tu dois te respecter. Tu dois respecter la Neshama, tu dois respecter ton corps. Il dit le Rav Oulaï, tiens, qui a mitgae libo chomed verahav kayam litasher. Un homme que lui qu'il est mitgae, ça veut dire qu'il est orgueilleux, il est chomed, il désire quoi? De être riche. De être riche. Velo yesamer bechelko. Il va être jamais samer, satisfait de qu'est-ce qu'il a. Il voit tout le temps le demi-verre vide. Qui est ma'et im'at be'enav ma sheyesh lo lefi rov ha'otzaot ha'abat ga'avato. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va dire, ah, j'ai rien encore, je suis pas arrivé à ce niveau, ma pétombe, je suis pas de Trump. Tu sais, c'est un milliardaire Trump, je suis même pas Trump, je suis rien, je suis... Baruch Hashem, tu as, dis merci à Boré Olam, reconnais-le, travaille tes midot, travaille ta Torah. Kadosh Baruch Hu, il te donne à qui pour financer la Torah, pour tenir la Torah. Il y en a un, une fois, un homme que Baruch Hashem, il a une très bonne situation. C'était un grand donateur. Et il est venu vers Rabbi Chaim Vivelojin. Il a dit que Vodara, ce kippour là, c'est un kippour de magnifique. J'ai passé un kippour magnifique. Merci Boré Olam. Il a dit, le Behaim, il a dit, de quoi tu parles? Comment? Quel kippour que tu parles? Il a dit, voilà, tout le kippour, j'étais réveillé. Comme c'était écrit dans les Sfarim Akdoshim, de être réveillé tout kippour, de être matmid dans ton limoud, toute la nuit de kippour. Le lendemain matin, j'étais debout pour pas m'endormir. Et j'étais d'avouk, Bekut Shaberichou. J'étais d'avouk, j'étais en plein avec Akadosh Baruch Hu. Rav, tu peux même t'imaginer. Je suis monté